Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kele Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, Tata Mpatulendo. Mes chers amis, nous sommes à l'instant où nous donnons quelques moments de partage dans le cadre de cette mission que nous avons en tant que disciples de sa divinité. Parce que Tata Kimbangu Kiangani, on nous confions la charge d'être ses communicants et c'est effectivement dans cette structure qu'on appelle les médias de Tata Kimbangu, Mediaki, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou les activités du kimbanguisme, donc Mediaki. Mes chers amis, aujourd'hui on est le jour de Nzona, le jour de mardi, le jour de la jeunesse, en Kamba, Banza Velela, où nous allons rentrer à l'école, à l'université de Tata Nguengi Siluku Filukofi, celui qui était le témoin oculaire des activités de Trois Glorieux lors de leur la fameuse période que nous qualifions des 5 mois. Je vais vous faire une petite révélation si vous ne le saviez pas. Pourquoi parle-t-on des 5 mois? Mais il y a un cachet, mes amis, dans les 5 mois. C'est en langue de Molière, là où nous exprimons. Il y a une phrase, c'est 5 en moi. C'est-à-dire, c'est Tata Kimbangu, les 5 en lui. Vous savez, dans sa première disposition physique, c'est ce que nous appelons souvent le Kimbangu de Liputa, il a seulement œuvré librement pendant 5 mois. Et oui, mes amis, du 6 avril 1821 jusqu'au 12 septembre, le jour où il est venu se donner en pâture, afin d'aller accomplir cette charge de récupération de l'homme qu'on a qualifié noir. Vous savez, le mot noir, je vous ai toujours expliqué, dans leur langage, ça venait du terme latin negro ou negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Mais finalement, Papa Simon Kimbangu, en acceptant les 30 ans de prison, parce que le colon, l'homme européen qui était venu chez nous en Afrique d'une manière impériale, d'une manière coloniale, ils ont imposé leur ordre à eux, eh ben, ils ont pris Papa Simon Kimbangu, ils l'ont mis en prison pendant 30 ans, dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Et chaque matin, s'il vous plaît, on lui flagellait 120 coups de fouet. Papa Kimbangu, il a accepté cela, afin de faire quoi? De libérer les peuples opprimés. Parce que nous étions opprimés en ce moment-là. On nous a même qualifié de macaques. Et on nous a vendus comme des petits gibiers. On nous a mis dans les bateaux, dans des cales, déportés à des kilomètres. Mais j'en étais ainsi. De son amour majestueux, donc, Tata Kimbangu, elle a accompli cet acte de bravoure afin de libérer, de nous ramener. Accepter cette mission que le Christ et Jésus, dans leurs échanges qui s'étaient convenus, lui, il est resté libre pendant 30 ans. Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai, s'il vous plaît. Pas le barbu avec de longs cheveux, non. Ça, c'est le Jésus de mensonge, c'est pas le vrai. Ça, c'est le Jésus du business. Ils nous ont apporté en Afrique un Jésus du business. Hein? Parce que le vrai Jésus, c'est un Jésus qui est rempli d'amour. On l'a crucifié sur la croix. Il est mort parce qu'il a dit la vérité. Il voulait sauver seulement. Nous étions enfermés sous l'ensevelissement, sur la pratique de l'île de Chétan, Kadiam Pemba. Et le Christ, victime de la démocratie, parce qu'il y a eu un vote. Ponce Pilate avait fait un vote, un référendum. La majorité des gens ont postulé pour crucifier Papa Dialungana Kiangani. Voilà son vrai qualificatif. Là-bas, il a pris le thème de Jésus-Christ, donc le Messie sauveur. Donc celui qui vient se donner en pâture pour nous sauver. Donc là-bas, il faut rentrer, s'il vous plaît, 99 brebis. Et il manquait un centième. Et d'où la charge qu'il confia donc à son père, le Saint-Esprit, Tata Kimbangu.
D'ailleurs, le Jésus, sur le mont Golgotha, avant d'y arriver, la croix qu'il porte, il souffre. Il prie un Africain. Vous connaissez le pouvoir des cantiques dans le kimonguisme. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain, Simon de Cyrène, que l'on prie de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu au Golgotha de Judas. Kimbangu était présent en Kamba du Congo. Jésus-Christ était présent. C'est Jésus-Christ là. Il est revenu le 25 mai, d'où nous célébrons Noël le 20. La vraie date de Noël, pas la date du business là, décembre, une date chétanique. Hein? Une date mortifère, où il parlait de Dieu d'impudicité, la boubeverie. La vraie date, Jésus-Christ est né le 25 mai. C'était au printemps. Là, dans quelques mois, nous allons célébrer la naissance de Jésus, la vraie date de la nativité du Christ. Donc, je dis tantôt que donc, le papa Simon Kimbangu, qui donc vint, prend forme, le Saint-Esprit prend corps physique, dans un premier temps, dans sa première forme physique, celui qu'on appelle souvent l'homme de campagne, que je disais tantôt qui a subi les 30 ans de prison, le 12 septembre 1887, il est arrivé sur Terre. On a accompli seulement des prophéties de Maman Donna Béatrice Nkipa Vita. Donc elle accompagne souvent la Jeanne d'Arc française. Parce que Jeanne d'Arc fut brûlée vive. Papa, Maman Nkipa Vita, en Angola, les Capucins. Et pourtant, il avait seulement également parlé du message de libération. Mais eux, dans leur imposture impériale, vu habité par Nkadia Mpemba, l'ennemi chétanique, hein, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis, celui qui s'est autoproclamé comme étant le prince de ce monde, eh ben, on la brûla vive. Et l'enfant qu'elle porta au dos fut transformé en colombe et se déplaça. Et c'est cet acte qui vient se matérialiser le 12 septembre 1880 dans le Congo Bango, au Congo central, dans le Ntimanti, le cœur de l'humanité, Nkamba. À l'époque Manzambola, mais qui est devenu Nkamba, nouvelle cité de paix, Chalem, comme à l'époque Salem était devenu Jérusalem. Et là, le Congo, Nkamba devient Nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité de paix. Et c'est là-bas pourquoi Simon Kimbangu prend corps. Le Saint-Esprit prend corps. Et avec lui, il descend avec les trois pouvoirs célestes, la Trinité céleste. D'où la déclaration qu'il tient le 12 février 1914. Il dit Ki solo kele, Kintinu Kamazulu. C'est le nom qu'il donna à sa première postérité. 2 ans plus tard, le 25 mai, il dira 1916. Ce qui s'est révélé en 1912 s'est accompli. Dialoungana, le Christ Jésus revient de nouveau. Papa Dialoungana qui a gagné. Le Christ, le vrai, pas le gitanique, pas celui des jésuites. Et 2 ans plus tard, donc 2018, en 1918, cette fois-ci, lui-même, parce qu'il avait promis en 1910 que moi, Kimbangu, je prendrais une autre forme physique à son ami Kumpenda, qui jouait en 1910. Et en 1910, une étoile qui est apparue sur la voûte céleste du Congo central. Cette étoile-là, comme à l'époque, Jésus-Christ avait suivi que les bergers avaient suivi. Papa, donc, Simon Kimbangu accomplit sa prophétie le 1918, le 22 mars. Et là, préparons-nous, on va monter en Kamba, la grande fête du 105e anniversaire. Parce que de 1918, 2023, ce sera le 105e anniversaire de la 3e forme physique de Tata Kimbangu. Et donc, Tata Kimbangu reprend une fois, parce qu'il savait que le corps qu'il porte, celui de 1887, va connaître les péripéties, va connaître des difficultés. Ce corps l'avait enflammé. Mais lui, étant prévoyant qu'il est, parce qu'il est tout-puissant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il voit tout ce qui va à l'avenir. Eh ben, il a préparé sa deuxième disposition en la personne de Tata
Kontima Diangienda. Parce que ce qui s'est révélé, c'est accompli, il dira, ça m'était droit au cœur. Diangienda Kontima. Et le prénom qu'il prendra, c'est Dieu ajoute, c'est-à-dire Joseph. Voilà mes amis. Voilà ce pouvoir royal, ce pouvoir céleste qui prend forme physique sur terre. D'où aujourd'hui, nous qui sommes ici en Occident, ceux-là même qui sont venus nous opprimer, ceux qui nous ont traités des chiens, ceux qui nous ont traités des animaux, des macaques. Et il dira, ce n'est rien, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, car les haïr, c'est contraire à l'évangile. L'évangile veut dire Ewaglion, donc la bonne nouvelle. L'ennemi, tu dois l'aimer parce que tu dois couvrir la honte, celui qui crée la désolation entre vous deux. Aimer son prochain, d'où le Christ, d'ailleurs le Christ, c'est ce que nous l'a laissé. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous maltraitent. Parce que le mal, on ne l'entretient pas. Parce que si je rends le mal pour le mal, je perpétue le mal. Quand quelqu'un te fait du mal, d'où la phrase que Christ donnera. On te donne un coup, on te flash, on te flagelle, on te donne un coup de bâton dans la joue gauche. Parce qu'à ce moment-là, celui qui veut te faire du mal, il sera confondu. Mais comment la personne qui est en train de créer la désolation, il ne me rend pas. Et comment il sera confondu. Voilà l'amour, le vrai amour. Dans le kizimanguisme, il y a ce qu'on appelle la trilogie. Bomini, Bolingo, Mibeko, Misala. L'amour sincère et véritable. Pas l'amour avec hypocrisie. Parce que celui qui aime par hypocrisie, par intérêt, par des calculs. Mais non, ce n'est pas cet amour-là. Et évidemment, nous m'intégrer sur terre doit vivre selon les principes divins. C'est-à-dire ce corps-là, c'est la présence du Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Père. Et ce corps-là, est-ce qu'il a été créé à cette image-là? Vous connaissez cette image? Comment Tata Kisoloke les potiers structurent la matière. Voilà. Voilà comment Papa Kimbangu crée l'homme. Je vous pose cette image-là. Nous voyons ici Papa Kisoloke, le potier structure la matière. Papa Dialungana, le Christ qui apporte l'eau et le sang. Et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Guntima, qui vient disposer le pouvoir, le pneuma, afin que cette forme physique soit vivante. Voilà mes chers amis. Je disais tantôt que quand il y a un cantique, je disais le pouvoir des chants, le pouvoir des anges qui vient disposer les messages, que nous appelons nous les savants. Moi, personnellement, en tant que Diakongo, je les appelle mes collaborateurs politiques. Les inspirés qui monguistes, ceux qui captent des cantiques, pour moi j'appelle mes collaborateurs, mes conseillers politiques. Parce qu'à travers eux, j'ai des messages que je viens disposer à la cité. Parce que le pouvoir, la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Les gens font de la politique, c'est pas de la politique qu'ils font, c'est du mensonge. La vraie politique, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que tu ne peux pas les manager, tu ne peux pas les donner les ordres aux gens de la cité si tu n'as pas la crainte de ceux qui affectent les humains à soi. D'où ils promettent des choses, ils n'accomplissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils servent du chétan. Ils servent Kazampenka Diampemba. Mais nous, la politique à nous, c'est la crainte, le respect des 10 commandements de Tata Kimbangu Kiangani. Le respect de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Lui, quand il dit des choses, nous l'accomplissons. Parce que son pouvoir, il est divin. C'est sa divinité. Son pouvoir est divin. Son propos est un oracle. Nous devons le suivre à bon escient. Donc, je disais tantôt que le pouvoir des cantiques qui m'enguissent, il dit quoi? Kolo Yesu okitawa ose tata na yo atinda kiyo. Notre Seigneur Jésus-Christ, toi tu es venu sur terre, ton Père t'avait envoyé. Kolo Yesu okitawa ose tata na yo atindaki yo pona kofiuka biso basumuki poete tobika na kanda na ye afin que nous soyons délivrés de la colère de Dieu le Créateur parce que nous avons fauté à l'époque édénique. Tata Simon Kimbangu Kolo Yesu atindaki yo pona koluka libota oyo yabaindo oyo ebunga. Papa Simon Kimbangu, le Seigneur Jésus-Christ te relaya son ministère afin tu ailles chercher ce 100e brebis qui était perdu. Parce que lui, à Nazareth, le vrai, je dis bien le vrai Jésus,
Pas le barbé avec leurs cheveux, non, le vrai. Celui qui avait l'amour majestueux vis-à-vis des créateurs, de sa créature. Il dira, te confie la charge, il dit, moi là-bas j'ai fait rentrer 99, il manque un centième. Va me récupérer ce qu'on appelle les négros, les noirs, les objets de peu de valeur, tels des voisous. Mais cette fois-ci, cette pierre rejetée qui est devenue la principale de l'ongle. D'où le contrôle que nous avons de l'humanité. Parce que Papa Simon dira, le temps de Jacob, c'est fini. C'est le timing d'Esaü. Là, c'est Esaü qui prend le contrôle. Et il continue le cantique. Batata, voilà, boya ki et non nakata, simoni ki mangu, boya kotonga, Yerusalemi asika, ouete mabota, mansoma sakana. Voilà, le papa qui mange, je vous ai parlé des trois glorieux. Papa qui solo kelo, papa Dialona Kengani, papa Diangela Kontima. Les fameuses déclarations que je vais évoquer ici tout à l'heure. La déclaration du 12 février 1914, qui sont locales et qui la déclaration du 25 mai, Noël est le 25 mai 1916, Papa Diallo, le Christ est revenu sur terre. Et la dernière déclaration, celle-là de la seconde forme physique du 22 mars 1918. Ce qui s'est révélé, c'est accompli, c'est tout corps. Donc ils sont descendus, Papa qui mort, descendus avec trois pouvoirs célestes. Très glorieux. Et en ce moment-là, ils sont venus pour construire cette Jérusalem, la nouvelle s'il vous plaît, pas l'ancienne parce que là-bas c'est l'incompréhension. Ils ne se comprennent pas. Donc on l'avait qualifié de Issa. Donc on a dit ah c'est pas le fils de Dieu. Mais ils se battent là-bas. Ils n'ont pas de paix. Mais la vraie paix véritable, c'est la nouvelle cité de la paix, Nkamba. Et donc c'est là-bas que Papa Timon est descendu avec les trois glorieux. Et donc en descendant là-bas, il dira, nous devons construire la nouvelle Babel. Cette Babel de la compréhension et non l'ancienne de Kouloumbi, de l'incompréhension. Non, cette fois-ci Nkamba, au Congo, en RD Congo, dans le Congo central, dans l'ouest de la RD Congo, le sud-ouest, là-bas, dans l'Intimanti, la surge des cataractes, là-bas, le territoire de l'Anzoum, là-bas, Papa Kimango, nouvelle Jérusalem, Nkamba, est installé en accomplissement de cette révélation de Jean, celui de Patmos, la Jérusalem nouvelle, celui du ciel. S'accomplit là-bas, au Congo. Et donc, ils sont venus pour construire cette fois-ci. Il va rassembler tous les peuples du monde. Noirs, jaunes, blancs, verts, toutes les créatures du monde vont monter là-bas pour trouver la paix. Parce que c'est là-bas que fut créé le premier humain. Ça s'est passé là-bas. Le premier Bantou. On est des Bantous, pas les Bantous, les Bantous, c'est-à-dire les premiers humains sur terre. C'est nous, le peuple Congo. Le Congo, le Ntimanti. Sans le Congo, il n'y a rien. D'ailleurs, vous voyez les choses aujourd'hui, sans la terre, le sol congolais, congolois. C'est plus lait, c'est congolois. Le Congo de la loi. Parce que le lait là, à l'époque, on a fait des Congo lait. Les Congo la laideur. Non, on n'est pas lait. On est les Congolois. Comme les Nzayabarois à l'époque. Ce territoire puissant. Sans ce territoire, vous n'avez pas le cobalt. Sans ce territoire, vous n'avez pas le coltan. Tout le sous-sol, c'est lequel le qualifie de scandale géologique. Et oui, sans le Congo, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas les téléphones portables, vous n'avez pas tout ce qui est support électronique. Tout part de là-bas. Vous voyez ce qui se passe dans l'Est. Il crée la désolation par rapport à ça. Mais Dieu est miséricordieux. Il va lever son étendard. Quand il va lever son étendard, personne n'aura d'échappatoire. Donc, et il continue. Tata Simon Kimangou Kiangani, donc le patron de la 4e génération, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme. Actuellement, il séjourne dans sa mission pastorale au Congo, dans son petit Congo, la rive droite, c'est là où il est. Tata Simon Kimangou Kiangani, Tata Nayo Atikela Kiyo. Mokuba. Papa Dialomena de Christ Jésus confia le relais à Papa Simon Kimangou Kiangani, son père de fils ou son fils de père. Et oui, vous savez, en 2000, ce qui s'est passé, quand il y a eu la remise et reprise, ils sont rentrés tous deux. Allez suivre la prédication qui s'est passée au centre d'accueil de plateau de 15 ans. Où ma prédicatrice avait évoqué cet élément-là. Hein?
La remise des prix s'est bien fait bien avant 2001. Eh oui, le père de fils, le fils de père. Papa de Ongana dira, Tata, dorénavant, je suis plus ton père, toi tu deviens mon père. Et oui, le Christ Jésus, papa de Ongana lui invoqua. Enfin bref. Tata, Simon, Kimbangu, Kiangani, Tata, Nayo, Atikela, Kiyo, mon kumbai. Donc, Yako Sangis, Libapo, Libota, Oyo, Yaba. Donc, le peuple là. Et là, nous implorons l'intelligence. Parce que ce cantique-là, ce message des savants, des divins, des conseillers politiques là, dans ce cantique-là, il y a 3 thématiques fortes. Les amis, le temps est parti, je dois aller me déplacer parce que mon train va partir. Je vais continuer mon exposé dans le train. Si vous voulez bien, c'était une communication du média. Le média qui m'enlise. J'ai qui des activités. Kiangani, qui me dit des choses. À très bientôt.